Bonjour et bienvenue à ce nouveau Club Éco d'Objectif Aquitaine. Aujourd'hui, nous recevons Muriel Boulmier, directrice générale de l'entreprise sociale lot-et-garonnaise Siliopé. Muriel Boulmier, bonjour. Bonjour. Siliopé, c'est quoi? Siliopé, c'est une PME de 120 personnes en Lot-et-Garonne, dont l'objet est de construire, louer des logements abordables pour des familles modestes. Vous êtes une experte de la question. J'aimerais bien savoir comment se porte justement le secteur du logement social aujourd'hui en France. Le secteur du logement social est une mission d'intérêt général, c'est-à-dire rendre abordables les logements pour des familles qui ne pourraient pas y accéder autrement que par cette aide-là. Donc, les objectifs qui sont fixés sont des objectifs ambitieux, vous l'avez vu, 150 000 logements. Il y a deux critères qui ne sont encore pas stabilisés, qui sont évidemment le foncier, mais surtout les paramètres fiscaux, et notamment la TVA. On nous annonce une TVA à 5,5, ce qui est indispensable, mais dans le même temps, elle n'est pas encore arrêtée. Et le temps de l'immobilier est un temps long, un temps avec une inertie forte. Et donc, tant que nous n'avons pas les règles, nous ne pouvons pas en développer tous les moyens. Et nous risquons là avoir un décalage qui sera préjudiciable, mais préjudiciable pour les familles. En fait, faute d'avoir cette information, notamment sur cette TVA, on est un petit peu dans une sorte de trou d'air pour le logement social en France aujourd'hui? Trou d'air, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais en tout cas... il y a des décisions en tout cas qui tardent à venir. En tout cas, entre les objectifs et les modalités pour les réaliser, tout n'est pas suffisamment calé. Et donc, ces objectifs-là qui s'inscrivent dans des programmations annuelles, biannuelles ou pluriannuelles, elles ont le temps de maturité, comme tout projet immobilier. C'est la destination qui change, mais tout projet immobilier passe d'abord par un équilibre financier, etc. Et pour ce faire, il convient d'avoir les éléments de calcul. C'est très... Enfin, ça n'a rien de très intellectuel. Hein. C'est très logique. Voilà. Est-ce qu'on peut... Est-ce que ce retard-là, qui est pris, ce que j'appelais tout à l'heure le trou d'air, légèrement corrigé, mais est-ce que ce retard-là, il est facilement rattrapable aujourd'hui? Je ne peux pas l'évaluer. Nous avons des aspirations, enfin le gouvernement a exprimé des aspirations, des objectifs, notamment la densification, notamment la sanctuarisation de certains terrains. Et donc, comment l'ensemble de ces contraintes vont converger pour aboutir à ces 150 000 logements, je crois qu'il est trop tôt pour que je puisse m'exprimer sur le sujet. J'aimerais qu'on aborde un sujet qui vous est cher, c'est l'amélioration de l'habitat pour les seniors. Quels sont les enjeux sociétaux de cette problématique justement, qui vous tient vraiment à cœur? Elle me tient en effet à cœur. Je crois qu'on ne peut voir ça. L'habitat, c'est la résultante. C'est-à-dire que les seniors, ce qu'on appelle les seniors, qu'on a un peu de mal à nommer d'ailleurs... On n'arrive pas à quantifier, voilà. On ne sait pas à partir de quand ça commence. Le malentendu commence ainsi, puisque c'est une génération intermédiaire qu'on n'arrive pas à nommer. Bien. Donc quand on n'arrive pas à nommer, c'est toujours très difficile. Et c'est une génération intermédiaire entre 60 et 85 ans, et plus si affinité. Et donc, 75% d'entre eux sont propriétaires de leur logement. Ouais. Ça veut dire que, comme la quasi-totalité des personnes veulent vieillir à domicile, le fait d'y rester passe par l'amélioration. Mais ça passe par l'amélioration par leur vœu, mais aussi par la contrainte économique. Il faut savoir que le revenu moyen des plus de 65 ans est de 961 € et que la maison de retraite, médicalisée certes, est de l'ordre de 2200 €. Donc, cherchez l'erreur. Moyennant quoi, choix de cœur et choix économique, l'adaptation est une nécessité. Sauf que ça n'est pas quelque chose qui est glamour à porter. Moyennant quoi, on ferme un peu les yeux sur un objectif comme celui-ci, qui est pourtant un objectif de devenir à des coûts qui ne sont pas si élevés, puisque les premières adaptations sont autour de 4 000 €. Oui, donc effectivement, on fait face finalement à un écueil qui n'est pas si grand que ça. En tout cas, l'adaptation, les premières adaptations, la salle de bain, voire mieux, etc., c'est ce qui évite absolument la dépendance accidentelle. C'est-à-dire, vous avez 80 ans, vous vous
casser le col du fémur. Si votre logement n'est pas adapté, vous ne pouvez pas rester. Et la question se pose, déménager pour aller où et à quel prix? Et c'est là où les difficultés arrivent, parce qu'on ne sait pas y répondre. En tant qu'experte, vous avez une vision très continentale, je vais dire, de cette thématique-là. J'aimerais bien savoir comment ce lien vieillissement-logement, il s'inscrit justement en Europe. Alors, c'est en effet l'une de mes missions de traiter ça au niveau européen. Et nous avons là, pour faire très court, 2 blocs. L'Europe du Nord, qui développe pour le vieillissement, comme pour le reste d'autres politiques, une politique de prévention active. Mais quand je dis active, contrainte aussi, c'est-à-dire à partir d'un certain âge, on adapte les logements, etc. etc. Et c'est comme ça. La téléalarme, nous sommes à 20% en France, 80% en Suède. Vous voyez, ce sont des éléments comme celui-là. En France, on essaie. Il y a donc des multitudes d'aides qui ne sont pas connues, qui ne s'emboîtent pas entre elles. C'est un millefeuille finalement. C'est un millefeuille qui ne s'emboîte pas. Ouais. C'est comme si la crème était. Voilà, c'est comme si la crème était à côté du gâteau. Et donc forcément, ça fonctionne pas très bien. Et puis ensuite, vous avez l'Europe du Sud qui, elle, est encore beaucoup plus propriétaire que nous, si j'ose dire, et où là, nous avons une conjonction de crises qui est la crise des jeunes, la crise des ressources, la crise économique et monétaire, et la crise de ce vieillissement de la population, qui fait que là, il y a une convergence qui est excessivement difficile à dénouer et où la solidarité intergénérationnelle est hyper sollicitée, et pour autant toujours assez difficile à mettre en œuvre. Est-ce qu'avec la crise économique, ce discours, qui encore une fois vous tient à cœur, est-ce qu'il n'est pas plus difficile à faire passer, à faire comprendre? Il y a dans chaque situation dramatique, comme la crise économique et la crise monétaire que nous traversons, il y a des aspects positifs. C'est-à-dire que nous devons parfois mettre de côté les aspirations les plus... celles qui appellent les sentiments les plus nobles, et nous devons parfois passer par des voies plus pragmatiques qui donneront des solutions là où les besoins sont immédiats. Laissons évidemment les politiques s'investir dans des périodes dont nous estimons long terme et plus fastes. Muriel Baumet, je vous remercie d'avoir participé à ce Club Éco d'Objectif Aquitaine. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier de l'avoir suivi et vous donner rendez-vous pour le prochain. À bientôt.